Non? Donc je m'appelle Michel Guillot, je suis producteur de crémant de Limoux et j'élabore des vins effervescents sur la méthode traditionnelle. Donc la méthode traditionnelle, ça permet de faire des vins mousseux naturels sans addition de gaz. Sans addition de gaz. Addition de gaz. Donc ça veut dire par double fermentation, comme on produit des champagnes, des crémants de Loire. Et là, en l'occurrence, c'est des crémants de Limoux. Okay. Et puis, combien d'années, c'est quoi l'âge de votre domaine? Alors, l'âge de mon domaine, il est un petit peu plus vieux que moi, puisque c'est un domaine familial. Et ce domaine familial, il existe depuis 1875. Donc bientôt un siècle et demi. Donc ça, c'était toujours les domaines familiaux? Oui, exactement. Donc nous avons nos propres vignobles, nous avons nos caves, et on commercialise nous-mêmes. Donc on est ce que l'on appelle un vigneron indépendant. Ah d'accord, ah, c'est bien. Voilà. Donc, vous savez, un morceau rosé, un crément? Oui, donc un crément rosé, on a un crément blanc de blanc, oui. Et on a un crément rosé qui lui est un assemblage de plusieurs raisins, puisqu'on va utiliser du chardonnay, oui. On va utiliser du chenin blanc, oui. Et le dernier va être le pinot noir. D'accord. Et c'est quoi un blanc de blanc? Alors le blanc de blanc, d'où son nom. Le blanc de blanc contient deux termes. Blanc parce que c'est le raisin. Le deuxième, de blanc. Donc blanc, c'est du vin blanc fait avec du raisin blanc. Ah d'accord. Parce qu'on peut faire du blanc avec du raisin noir. Et à ce moment, ça s'appelle comment? Et ça s'appelle un blanc de noir. Ah bon. Et nous on n'en fait pas, on fait que des blancs de blanc. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on va déguster? Alors on va déguster en premier un rosé. Donc assemblage, comme je vous ai dit, de chardonnay, chenin blanc et pinot noir. D'accord. Allez, je vous accompagne. On va faire la dégustation ensemble. Donc ça c'est un morceau rosé. Oh. Donc c'est une couleur très légère. Salut. Voilà, okay. Donc vous me disiez la couleur? Alors la couleur légère, limpide. Il faut que ce soit un rosé qui soit léger, beaucoup plus facile à boire et à apprécier. En fait, il est obtenu d'une manière très simple. On vinifie séparément les chardonnays, les chenins et les pinots noirs. Et lorsque l'on a les vins de base, les vins de base sont assemblés, mélangés, mais le terme technique c'est assembler. Donc on assemble les vins pour obtenir le bon équilibre entre les différentes qualités de raisin. Et essentiellement avec la couleur de pinot, puisqu'on va obtenir une couleur qui va être très claire, très limpide, très brillante, avec environ 15% de pinot noir. D'accord. Bonne acidité. Oui, fraîcheur. Donc une bonne fraîcheur en entrée. Oui. Et il faut qu'il y ait une longueur dans le vin et que l'on retrouve les différents arômes que l'on recherche. Oui. Donc au nez, on va retrouver des arômes essentiellement agrumes, citron, pomelos. Et puis lorsqu'on l'aura en bouche, on va se permettre de découvrir tout ce qui va être plus sur le fruit rouge, comme la fraise, comme la cerise, comme tous ces éléments que l'on va retrouver dans le pinot noir. Alors, bien sûr, le chardonnay, lui, est très floral. Donc, on retrouve l'avantage du chardonnay, très floral, bouquet, le chenin blanc qui va amener la fraîcheur, et donc, comme on disait, le pinot noir qui va amener le fruit rouge et les tanins qui sont très veloutés. À quel moment est-ce qu'on peut les boire? Alors, différentes solutions. Ah ouais? Si on est vraiment gourmand, on peut avoir des utilisations d'apéritifs, que moi je trouve personnellement très bien, mais comme c'est un vin qui a beaucoup de qualité, et qui n'est ni agressif en bulle, puisqu'il a des bulles fines, mais qu'il a également une acidité qui est contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'est pas agressif du tout, très souple, on va pouvoir le boire aussi pendant le repas. Donc vous commencez tout simplement avec un apéritif, et avant de terminer la bouteille, vous vous mettez à table, vous entamez votre repas et vous terminez votre bouteille. Merci. Avec grand plaisir.